Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Quel plaisir de recevoir David Goudreau, qui est chroniqueur, qui est romancier, qui est poète, qui est performeur québécois. Si on trouve le fil rouge entre tout ça, ben c'est un homme de lettres dans le vrai sens, dans la vraie noblesse du terme. David, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien, merci. Merci. Et très bien, moi aussi. Évidemment, cette semaine, tout le Québec est en deuil, pour ne pas dire en berne, avec le départ de Carl Tremblay. Un homme de mots comme toi, ça a dû t'inspirer, en tout cas des réflexions. On va parler bien sûr de ton livre et de ton spectacle tout de suite après, mais je pouvais pas m'empêcher de te demander un petit peu ta réaction au départ de Carl Tremblay. Ben, c'est vraiment en deux temps. En fait, je pense que j'ai été touché, je suis attristé, comme la plupart des gens au Québec, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant, généreux. J'ai eu la chance de le voir souvent en spectacle, vraiment une bête de scène inspirante. Et en même temps, je trouve qu'il y a une grande beauté à la mobilisation, parce qu'il y a un vent vraiment de sympathie, une mobilisation de la nation dans ce qu'elle a de plus, je dirais, affirmé, parce que les Cowboys fringants, c'est extrêmement québécois, c'est Queb, et ça a rayonné partout au Québec, ça a rayonné partout au Québec et bien au-delà en France, il soulevait des foules. Donc, je trouve ça beau que les gens non seulement veulent le célébrer, mais qu'ils désirent aussi, j'ai l'impression, protéger le patrimoine. Le réflexe, c'est de faire jouer ses chansons, c'est de les réécouter, de partager des souvenirs de spectacles. Donc, il y a un amour aussi pour le Québec derrière. Donc, je salue l'homme, je salue sa mémoire. C'est important de vraiment lui rendre hommage de toutes les façons possibles. Mais réjouissons-nous qu'un groupe aussi québécois mobilise encore de cette façon. Et aussi qu'il y ait encore une cause ou enfin un événement qui puisse nous faire oublier toutes nos différences et qu'on soit tous des politiciens de toutes les inclinaisons, des gens de toutes les origines réunis derrière un seul homme. Moi, j'avoue que c'est en effet très, très émouvant et plein de poésie. Alors écoute, je veux d'abord te parler de ce livre qui paraît ces jours-ci, Les lettres attachées. Tu as décidé de publier donc ces fameuses lettres que tu as fait à la télé, à l'émission Bonsoir, bonsoir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une transcription des lettres que tu as lues à la télé, que tu as performées à la télé, mais à chaque fois, tu nous offres des réflexions sur ces lettres-là. Alors, la première, c'est Lettre aux alcooliques et aux dépendants. Et j'ai été très touchée d'apprendre que cette lettre-là, elle a été utile à beaucoup de gens. Ouais, ben il y a plusieurs lettres qui ont résonné, qui ont été récupérées dans la belle façon, je dirais, dans le bon sens du terme. Elles ont été récupérées. Certaines l'ont peut-être été dans le mauvais sens aussi. Par contre, mais ça c'est un autre dossier. On en parlera plus tard. Celle-là, je pense que elle est très importante pour moi. Premièrement, cette année, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de consommer. Bravo, bravo, David. Merci Sophie, c'est gentil. C'est une date anniversaire significative et moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y a des artistes que j'admirais qui ont arrêté de consommer, qui avaient des années d'abstinence derrière eux, mais qui vivaient fort quand même, qui créaient quand même, qui ne se laissaient pas, comment je dirais, écraser par le poids d'une abstinence lourde et plate. Non, des belles vies. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient trouver un peu d'inspiration dans ma propre démarche. Donc, j'avais envie de l'affirmer puis d'encourager ces personnes-là à faire un jour, essayer un jour à la fois. C'est ça le secret. Si tu me dis, tu consommeras plus jamais, moi, je cours au dépanneur, je vais braquer la SQDC puis je fais un détour au centre-ville. Mais un jour à la fois, ça, je suis capable. Donc, me dire, aujourd'hui, je consomme pas. C'est le message que je voulais passer. Donc, c'est la lettre la plus importante. Et c'est celle qui commence le recueil. Voilà. Ouais. Et à un moment donné... Et à un moment donné, dans les commentaires, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, tu dis une phrase que je trouve absolument extraordinaire. Tu dis, le rétablissement, ce n'est pas d'aller bien, c'est de bien réagir quand ça va mal. Et ça, David, bravo pour cette phrase-là. Ça porte tellement à réflexion.
Ben, merci beaucoup. Je dis pas que j'ai ce comportement à chaque fois, mais de plus en plus, en fait, ce qui vient avec le temps d'abstinence et la gestion des émotions, tout, parce que tous les alcooliques, tous les dépendants, on a de la difficulté à gérer nos émotions. Il y a une réponse inadaptée à travers la consommation, mais on garde quand même des réflexes au niveau comportemental qu'il faut apprendre à gérer. Et Mhm. avec le temps, ben, on gagne quelques secondes, tu sais, entre le pétage de coche naturel qui nous vient et la sagesse qui nous donne quelques secondes avant de mal réagir. Mais parfois, écoute, je suis loin d'être un saint, puis je n'aspire pas à le devenir. Mais ce qui est clair, c'est que arrêter de consommer, c'est la meilleure décision de ma vie. Et probablement rien de la carrière que j'ai, des enfants que j'ai, de la famille que j'ai, aurait pu advenir si j'avais continué sur la voie que j'empruntais quand j'avais 27-28 ans. Absolument. Alors, évidemment, on peut pas parler de ton livre sans parler de la fameuse lettre au petit gars. Alors, je l'ai relu, cette lettre-là, et j'ai lu, bien sûr, les commentaires aussi que tu fais. Les premiers commentaires que tu fais, c'est: est-ce que je regrette de l'avoir écrite, cette lettre-là? Non. Est-ce que je le referais? Jamais. Parce que ça m'a coûté trop cher de quiétude et d'illusion. Puis là, je suis retournée la relire une deuxième fois en me disant: coudon, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre-là de si contentieux, de si dérangeant? Comment t'expliques que simplement le fait de t'adresser aux gars et de leur parler de violence, de leur parler de masculinité, à quel point ça a dérangé les gens? C'est des sujets sensibles, puis en même temps, ça a dérangé les gens, ça a dérangé des gens Des sur gens. 4 millions, c'est ça, sur 4 700 000 vues. Ce n'est pas 4 millions de personnes qui l'ont écouté juste pour se faire souffrir et ne pas être d'accord Ouais. avec moi. Mais il y a des groupes de personnes qui ont considéré probablement que j'abordais la question de façon inadéquate ou que ma vision de la chose n'avait pas lieu d'être. Et à l'époque, j'ai mal réagi aussi. Ça, je le reconnais parce que j'ai voulu provoquer jusqu'à un certain point les personnes qui m'accusaient injustement, me faisaient des procès d'intention et tout ça. Et ça a rapidement dégénéré. Je me suis retrouvé dans une grosse polémique que je n'avais pas ni le temps ni l'envie de vivre. Mais avec le recul, quelques années plus tard, je regrette pas la lettre parce que encore aujourd'hui, elle résonne pour Ouais. beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. L'autre fois, je suis étonné, même dans une polyvalente, des jeunes ados qui la connaissaient par cœur. Tu sais, c'est comme, Par wow, fait qu'il y a cœur. des gars, deux gars qui me l'ont récité par cœur en duo. C'était écœurant. Puis elle a été utilisée même à Haïti dans un organisme, une Oui. ressource pour les hommes violents, tu sais, qui m'a envoyé une vidéo. Là, au niveau de la confidentialité, c'est pas comme ça que ça fonctionne des organismes communautaires au Québec, mais il m'a envoyé une photo d'une gang de gars qui écoutaient la vidéo puis qui discutaient Wow. de la violence chez les hommes. Donc la lettre a été utile, mais personnellement, ça a été une période difficile pour moi. Là. Il y a eu des procès d'intention cruelle et tout, puis des menaces aussi derrière. Je glisse un mot plus loin Oui. dans le recueil. Je voulais pas m'attarder là-dessus, puis je voulais pas non plus en faire une nouvelle. Fait que je l'avais pas sorti médiatiquement. Mais tu sais, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait arrêter pour des menaces de mort sérieuses à mon égard, service de police de Hum. Sherbrooke, qui ont arrêté quelqu'un. Il y a eu du vandalisme sur ma maison, sur ma voiture. J'ai été menacé, calomnié de bien des façons. Mais au-delà de tout ça, le message existait, il a résonné pour les bonnes personnes, je crois, mais désormais, clairement, quoique je suis retourné, tu sais, j'en ai fait d'autres lettres Mhm. engagées, mais désormais, clairement, il y a une vigilance qui n'était peut-être là, ou une légèreté que j'ai perdue en cours de route, une certaine Quelle naïveté tristesse. aussi. Mais c'est triste, Bah, David, ce que tu nous la dis, vie. parce que, non, mais parce que tu es une voix importante, t'as ta façon à toi de dire les choses, t'as ta façon à toi de t'adresser aux gens en leur parlant à la fois à leur tête et à leur cœur. Et quand je t'entends dire, ben, si c'est, enfin, quand je te lis et que tu dis, si c'était à refaire, je le referais pas, il y a une forme d'autocensure. Et ça, je trouve ça triste dans la société d'aujourd'hui, David. Mais je comprends, c'est sûr, si tu as eu des menaces puis il y a eu du vandalisme sur ta maison, tu pas envie de retourner là, là. Mais il y a une tristesse là-dedans, non? Oui. D'ailleurs, dans mon nouveau spectacle, j'ai tout un numéro sur la censure. Je pense qu'il Ah oui? pourrait vous intéresser particulièrement. Mais en même temps, c'est je dirais en demi-teinte parce que oui, je serais plus prudent,
mais je l'ai fait quand même. Puis Ouais, je la revendique, puis je la publie maintenant. Tu sais, donc je ferme pas voilà. ma gueule, je me fasse pas. J'aurais pu décider de ne pas la mettre dans le livre. Non, non, regarde, ces personnes-là ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je continue de croire que il y a un message qui a du sens derrière ça, qu'il y a une réalité scientifique, que les hommes peuvent avoir des comportements plus violents. Ça les rend pas Mm, plus méchants que les femmes. Ça s'appelle la génétique, ça s'appelle la testostérone, ça s'appelle aussi l'éducation derrière. Il y a un paquet de facteurs, absolument. mais c'est complexe. Puis j'avais envie, voilà, de nommer ça à ce moment-là. Ceci dit, il y a d'autres lettres aussi qui, sans nécessairement faire polémique, ont fait réagir, ont fait réfléchir. Voilà. Tu sais, Et même on les plus retrouve. poétique, oui, même oui, ou d'autres. Voilà. Tout à fait. Ben, j'allais lire un extrait, mais finalement, je pense que la meilleure chose, c'est Ah, que les gens... je serais curieux de t'entendre lire un extrait. Je Non, t'écoute. ben c'est parce que tu vas pas aimer l'extrait que j'ai choisi. C'est tu ne peux pas envoyer des photos de ta graine si on ne te le demande pas explicitement, même si tu as la plus belle graine de Saint-Hyacinthe. Je trouvais que c'était assez bien envoyé et on salue les gens évidemment de Saint-Hyacinthe qui en ont peut-être des très belles, peut-être pas. Mais moi j'aime ça, j'aime les gens qui ont du front tout le tour de la tête, tu le sais, David. Donc écoute, un nouveau spectacle donc en 2024. Sais-tu quoi? Tu reviendras quand on sera plus près de la diffusion du spectacle pour nous en reparler. Mais entre-temps, ce livre-là est disponible, les lettres attachées, textes et réflexions. Et c'est vraiment important d'avoir la lettre elle-même et la réflexion que tu as sur l'impact de ces lettres-là. Merci beaucoup, David Goudreau. Merci, Sophie. Bonne journée. Bonne journée.